Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bilan revu à la hausse dans les attaques meurtrières au nord du Burkina Faso. On parle désormais d'au moins 138 morts. Le gouvernement a décrété un deuil national de 72 heures. L'accès à Twitter est restreint au Nigeria depuis ce samedi. La décision de l'État fédéral intervient après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari par le réseau social, inadmissible pour Abuja. Et puis au Bénin, une ONG tente de restaurer une forêt située dans la commune de Semepoudji. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a eu lieu ce samedi. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. C'est l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis l'an 2015. Au moins 138 personnes ont été tuées tôt ce samedi dans 2 attaques au nord du pays. Les condamnations de l'assaut se multiplient à l'international. Le gouvernement burkinabé a décrété un deuil national de 3 jours. Les détails. Ces attaques ont été commises dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, régulièrement ciblées par des assauts meurtriers de djihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique contre des civils et des militaires. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Soulane, dans la province du Yaga. Plusieurs blessés ont succombé et de nombreux corps ont été retrouvés. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 138 morts, a déclaré samedi soir un élu local en précisant que les corps ont été enterrés dans des fosses communes. Les victimes sont des civils sans distinction d'âge, tués par des terroristes, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Face à cette tragédie des forces obscures, un deuil national de 72 heures qui s'achève ce lundi à 24 heures est décrété, ajoute le gouvernement, selon lequel les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour neutraliser ces terroristes. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dénoncé une attaque barbare et ignoble. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de son côté a condamné vivement cette attaque horrible et souligne la nécessité urgente que la communauté internationale renforce son soutien à l'un de ses membres dans son combat contre la violence extrémiste et son bilan humain inacceptable. Plusieurs centaines de Maliens ont manifesté à Bamako, la capitale, leur soutien au mouvement dit du 5 juin, en passe de devenir l'allié gouvernemental du colonel Assimi Goïta, dont les agissements ont poussé la France à donner donc un coup d'arrêt à la coopération militaire. La manifestation avait été programmée il y a plusieurs jours, mais le coup de semonce donné par l'allié stratégique français était dans bien des esprits. La décision française a commencé à se matérialiser sur le terrain. Les opérations conjointes Barkhane-Fama sont arrêtées. Les Français continuent seuls, a dit un responsable de l'état-major malien, évoquant la force anti-djihadiste française et les forces armées maliennes. Jeudi soir, la France a tapé du poing sur la table. Les implications paraissent significatives pour une armée malienne notoirement sous-équipée et sous-entraînée. Elle a perdu des centaines de soldats. Mais les grosses opérations communes avec les Maliens, comme Equinox en cours, sont suspendues. De facto, Barkhane ne sort plus de ses bases dans le nord du Mali pour des opérations sur le terrain, dit un responsable occidental sous couvert de l'anonymat. Mais elle continuera à frapper si l'occasion s'en présente, les chefs djihadistes, poursuit-il. Ces mesures sont conservatoires et temporaires, a déclaré le ministre français des Armées. Le rassemblement du mouvement du 5 juin comptait au nombre des rendez-vous attentivement observés avec l'investiture du colonel Goïta lundi. Elle a rassemblé beaucoup moins de monde qu'aux meilleures heures du M5 en 2020, ont rapporté les journalistes qui ont couvert les événements.
et Choguel Maïga, qui est pressenti pour devenir le Premier ministre de la transition militaire sous la présidence évidemment de la junte, assure que son pays tiendra ses engagements internationaux au moment où se concrétise sur le terrain la décision française de suspendre la coopération militaire après 2 coups d'État. Écoutons-le. Le Mali est un grand peuple. Le Mali n'est pas un peuple d'ingrat. Le Mali a été toujours au secours lorsque sa contribution a été nécessaire. C'est ici, à cette place, que le président français en 2013 a dit qu'en intervenant au Mali, la France payait une dette. Parce que les Maliens se sont battus pour libérer la France. Mais nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout, pour qu'il recouvre sa fierté, pour qu'il retrouve sa dignité, pour qu'il retrouve son indépendance, pour qu'il retrouve sa souveraineté, pour qu'il retrouve son unité. Et c'est pour cela que nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Que le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation. L'accès à Twitter est restreint depuis ce samedi au Nigeria, au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la suspension des activités du réseau social dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Une décision prise après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari. Les détails. L'Association des opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria a confirmé dans un communiqué que ses membres avaient reçu des instructions officielles des autorités de régulation d'Internet dans le pays pour suspendre l'accès à Twitter et s'y étaient conformés. L'observatoire spécialisé NetBlocks, basé à Londres, a indiqué samedi sur son site avoir constaté que l'accès à la plateforme de Twitter et au serveur final était à présent restreint sur les réseaux des principaux opérateurs MTN, Globacom, Airtel et Nine Mobile. Le gouvernement fédéral a suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et du réseau social Twitter au Nigeria, annoncé vendredi soir le ministère de l'Information et de la Culture. Cette suspension intervient 2 jours après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria, le réseau social estimant que le chef de l'État enfreignait ses règles d'utilisation. L'annonce du gouvernement nigérien sur la suspension des activités de Twitter au Nigeria est très préoccupante, a réagi l'entreprise vendredi soir. Amnesty International a condamné cette suspension jugée illégale et Human Rights Watch a dénoncé une tentative de censurer la contestation. En novembre 2019, le gouvernement avait pris des mesures plus strictes pour réguler les médias et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux perçue par la société civile comme une restriction de la liberté d'expression. Et toujours dans le cadre de la liberté d'expression, des associations de défense de la presse en Côte d'Ivoire ont dénoncé à Abidjan l'agression de journalistes au siège du principal parti d'opposition ivoirien. Le PDCI, c'était lors d'une visite du ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konabertin, dit Kakabe. Plusieurs journalistes invités au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié, ont été brutalisés et leur matériel endommagé par des jeunes de ce parti, alors qu'ils attendaient jeudi la conférence de presse de dirigeants du PDCI et de Kouadio Konan-Bertin à l'issue de leur rencontre. L'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire, APCI, dont l'un des membres, collaborateur de Radio France Internationale RFI, fait partie des journalistes agressés, s'insurge dans un communiqué contre cette atteinte gravissime à la liberté de la presse et la condamne avec la dernière énergie. Elle rappelle à la direction du PDCI que le parti est responsable de la sécurité des journalistes qui viennent couvrir l'actualité au sein de son siège et se réserve le droit de donner des suites judiciaires à cette agression. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, déplore vivement et condamne cette atteinte intolérable à la sécurité des journalistes et à la liberté de la presse et demande que les auteurs de tels actes soient recherchés et traduits devant les organismes compétents.
Les jeunes du PDCI s'en sont pris aux journalistes pour empêcher Kwadwo Konan Bertin de leur parler. Devenu ministre après la réélection d'Alassane Ouattara lors de la dernière présidentielle d'octobre 2020, Kwadwo Konan Bertin est un ancien membre du PDCI dont il a été exclu pour s'être présenté en candidat indépendant à ce scrutin que le PDCI avait décidé de boycotter. Au Bénin, l'ONG Tamaye entendait Terre Hermès Action Enfance et Environnement a organisé, avec le soutien de l'Union européenne, une journée de restauration de la forêt Filao de Pécadis et dans la commune de Sémépoudi, située à quelques kilomètres de Cotonou. L'activité, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, s'est déroulée ce samedi. Précision. La forêt de Filao de Pécadis dans la commune de Sémépoudi au Bénin a reçu ce samedi des coups de balai sur initiative de l'ONG Tamaye Entendez Terre, Air, Mer, Action, Enfance et Environnement avec le soutien de l'Union européenne au Bénin. Les habitants ont été invités à la restauration de cette forêt. Les jeunes enfants ont également participé à l'activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement à travers des ateliers de dessin et autres. Une façon de les impliquer davantage dans la préservation de leur écosystème. Nous avons découvert cette forêt magnifique seulement avec énormément de déchets. Les enfants ont constaté ce fait-là. Ils sont venus nous raconter ce qu'ils ont vu dans la forêt qui n'était pas normal. Donc l'idée c'est de la restaurer, de la nettoyer, d'en faire un lieu où on peut venir et profiter vraiment des avantages d'une forêt. L'ambassadrice de l'Union européenne au Bénin a félicité les participants à cette séance de salubrité pour leur engagement à la préservation de l'environnement, une problématique très importante pour l'organisation. La représentation béninoise de l'Union européenne organise la semaine de la diplomatie climatique du 5 au 10 juin. Les forêts sont au cœur de notre patrimoine naturel. Elles font partie de notre identité. Ils sont indispensables pour notre bien-être, pour la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Et en plus, cette belle forêt, elle est peut-être petite, mais elle a le potentiel de devenir le cœur de votre communauté locale et aussi un symbole d'appréciation et de respect de la population béninoise pour la nature. La Journée mondiale de l'environnement se concentre cette année sur la restauration des écosystèmes avec pour thème réimaginer, recréer, restaurer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.